puis, est-ce que tu aurais des recommandations pour quelqu'un qui voudrait se mettre au lombricompost pour acheter un lombricomposteur? Parce qu'il y en a plein de différents, en volume, en forme, etc. Qu'est-ce que tu recommanderais? Alors, même si vous avez une petite famille, je vous recommanderais un grand composteur puisque la décomposition est quand même beaucoup plus facilitée et plus rapide sur des grands bacs. Néanmoins, de mon expérience personnelle, j'ai commencé sur un composteur plus petit que celui-ci. La population, pour augmenter la population, c'est beaucoup plus simple quand même de démarrer sur un plus petit. Est-ce qu'il faut un entretien particulier sur ce compost, ce lombricompost, au quotidien ou je sais pas, dis-nous un petit peu ton rythme au quotidien de ce que tu fais. Eh bien, en moyenne, l'été tous les 15 jours et en hiver tous les mois. En hiver, la décomposition est beaucoup plus lente que l'été. Donc l'été demande quand même beaucoup plus d'entretien. Il faut le retourner, l'aérer pour que la décomposition soit facilitée. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'utilise une pelle et je retourne. Et en fonction du taux d'humidité, je rajoute de la matière carbonée. Voilà. Donc matière carbonée pour toi ou en appartement ou en tout cas quand on n'a pas trop de jardin et de feuilles mortes, c'est donc du carton et tu mets des quoi feuilles, d'autre? on peut mettre des feuilles mortes. Si vous avez des feuilles mortes dans votre collectivité ou dans votre jardin, vous pouvez mettre des feuilles mortes. Moi, j'ai déjà mis, ça passe très bien. Des emballages d'œufs. Ouais, les boîtes d'œufs, effectivement. Les boîtes d'œufs, ça fonctionne très bien. Mais moi, principalement, c'est du carton. D'accord. C'est quand même une ressource qu'on trouve facilement aujourd'hui. Et les encres, les colles, enfin t'enlèves les scotch, c'est tout? Alors, j'enlève tous les scotch, même sur toutes les épluchures. Des fois, il y a des autocollants. Forcément, il faut les retirer parce que ça ne se décompose pas. Il y a de la colle aussi sur le scotch, sur le carton, pardon. Il faut retirer la colle parce que ça ne se décompose pas. Les autocollants. Et puis tout ce qui est carton imprimé, effectivement, je ne les mets pas. Je mets des cartons bruts, nature, qui sont marrons. D'accord. Et du coup, tu fais des ateliers avec ton enfant pour découper les cartons en petits morceaux, Alors, ma fille est encore trop petite pour découper les cartons, mais elle a bien compris le principe des vers de terre, effectivement. C'est elle qui va mettre à la poubelle ses déchets alimentaires. Et elle a bien compris le principe aujourd'hui de la matière organique qui va vers les vers de terre. Très bien, très jeune. Il faut commencer très jeune. C'est ça. Et tu viens de récupérer ton jus de compost et donc tu le stockes dans des bouteilles. Et comment tu l'utilises alors? Alors je l'utilise essentiellement, je le stocke pendant l'hiver et je l'utilise au printemps pour nourrir un petit peu mes arbustes. Je l'utilise pas sur le potager, je l'utilise surtout sur sur mes arbustes, mes plantes, mes plantations, mes fleurs, pour leur apporter leur dose d'azote et puis que le feuillage soit plus abondant et plus généreux. Donc comment je l'utilise? Je le dilue. C'est 1/10 à peu près. Donc j'ai mon arrosoir, il fait 10 litres, c'est la moyenne. Donc je mets une bouteille d'1 litre. C'est très bien ça. Et c'est très clair, mais tu me disais que ça variait un petit peu en fonction de ce que tu mettais dans le compost. Oui, il y a des fois c'est plus ou moins foncé. Et je ne saurais pas dire pourquoi c'est plus clair ou moins clair, mais voilà. Ça dépend un petit peu de la décomposition. Voilà, c'est ça. Puis des fois, il y a un peu de terre aussi qui glisse dans le bac du lombric, du bac à thé. Qui peut expliquer parce que ça. C'est un peu plus humide, donc la terre tombe et donc c'est aussi plus foncé. Très bien. Et les restes de ton compost, donc là on reprend un petit peu tout ce qui est au fond, est-ce que tu l'enlèves de temps en temps? Est-ce que tu le mets en bas de tes plantes? C'est pareil? Le dernier bac quand il est totalement décomposé, oui, je le retire. Je le retire du lombricomposteur et je le mets au pied de mes plantes. Mais c'est comme pour le thé, il faut le mélanger à la terre. C'est pas du 100% parce que ça brûle, c'est très très fort. D'accord. Il faut le mélanger à la terre. D'accord. Ouais. Mais du coup, tu mets tous tes vers de terre aussi dedans? Non, alors les vers de terre, ils n'aiment pas la lumière. Alors quand vous devez vider le compost, ce bac, vous le mettez tout en haut, à la lumière, et ils vont redescendre sur les étages étages inférieurs. Voilà.
vous le bien. videz au fur et à mesure et les vers vont descendre. Très bien. Après, si vous laissez des vers dans le jardin, c'est pas très grave, hein, ils y survivront. Il y a plusieurs types de vers. Hein. Les lombricomposteurs sont la 3e catégorie. Ce sont des vers qui font que des ascensions. On a des vers de terre qui font que des horizontaux. Ouais. Et on a la 3e catégorie qui font horizontaux et verticaux. Donc c'est des vers qui vivent en terre. Qui vivent, voilà. Et qui font les allers-retours entre les 3 bacs. C'est ça. Et alors, où est-ce qu'il faut le mettre, ce lombricompost, hein? Ce que je vous recommande, c'est de le mettre dans un endroit frais. Alors, idéalement, une cave ou un garage. Le balcon peut être une option s'il est orienté nord. Après, si les lombricomposteurs sont au soleil, et notamment l'été avec les fortes chaleurs, ça risque de les perturber. Et ils vont sûrement vouloir sortir du bac. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment un endroit frais. Et donc, toi, tu me disais, en appartement, tu le mettais dans ta cave. Dans ma cave. C'est ça, voilà.